la chaîne de l'Hexamone Crypto, nous sommes toujours le lundi 17 mars 2025, 19h04. On va faire un point en cette fin de journée, un point rapide, c'est un flash spécial sur la situation du Bitcoin qui pousse, ça fait vraiment plaisir. Bref, on s'installe confortablement, on démarre cette vidéo, bien évidemment. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors vous le savez, étant donné que c'est un flash spécial, on va se focaliser sur la partie analyse technique. Bien évidemment, le matin, dans mes vidéos qui sont à 8 heures du matin, j'analyse effectivement toute la macroéconomie. Mais là, vraiment, c'est le flash spécial. Donc, effectivement, on va juste se concentrer sur la partie technique. Et demain matin, rendez-vous 8 heures pour la partie macroéconomie, avec bien évidemment les news et tout ce qu'il faut savoir. Du côté de notre Bitcoin, eh bien, on est en train de reprendre de la force. Bon, c'est pas vraiment une surprise. Enfin, si vous me suivez sur YouTube depuis quelque temps, de toute façon, ça fait pas mal de temps que moi je vous dis que je suis pas du tout inquiet quant à la situation du Bitcoin. Je suis vraiment pas inquiet par rapport à ce qu'il nous fait malgré le retracement qu'on a eu. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est actuellement à 84 250 $. Alors, c'est bien, on est en train de pousser vers le nord, mais le problème, c'est qu'on n'a toujours pas malheureusement cassé notre résistance. Je rappelle que c'est bien de vouloir pousser, ça donne quand même une information comme quoi le marché aurait envie d'aller vers le nord, mais je rappelle, tant qu'on est sous les 85 016, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est toujours malheureusement bloqué. Et tant qu'on n'arrive pas à casser cette résistance, il faut se dire qu'on reste dans une situation délicate. Mais oui, nous sommes toujours, si on prend du recul, sur du moyen terme, on est toujours complètement baissier. Je dis bien sur du moyen terme, parce qu'il y a toujours des petits rigolos qui disent «Ah bah tu vois, tu comprends enfin qu'on est baissier sur le Bitcoin». Non, le Bitcoin est haussier sur un point de vue long terme. Je rappelle la vue mensuelle, hein, mais regardez comment on peut dire que le Bitcoin est baissier quand on voit une configuration comme ça à long terme. Le Bitcoin, d'un point de vue long terme, est complètement, mais vraiment complètement, je le redis, complètement bullish. Sur du long terme, quand on voit cette configuration, c'est comme ça. Maintenant, je suis d'accord. Sur du moyen terme, là par contre, on est complètement, je le redis complètement, une troisième fois pour bien que ce soit clair, complètement baissier depuis ici le 20 janvier, mais vous l'avez compris, le 20 janvier, c'est pas il y a 6 ans. Là, c'était il y a quelques mois. Donc le moyen terme, c'est bien, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le long terme sur le Bitcoin. Donc on est aussi long terme. Donc là, on est sur une phase de retracement, malheureusement, tant que on est sous les niveaux clés dont je vous ai parlé, donc les fameux 85 016 et d'autres niveaux clés que je vais vous donner après, bah en fait, ça sert à rien de vouloir espérer une remontada ou quoi, on ne l'aura malheureusement pas. En tout cas, en vue moyen terme, tant qu'on est sous cette ligne, eh bien malheureusement, on est baissier et pour l'instant, on continuera de chuter tant qu'on reste sous cette ligne. Donc là, on pousse vers le nord, c'est bien, mais on reste toujours très très loin de cette ligne. Maintenant, bon, bah, moi, la seule partie qui pourrait être inquiétante et que vraiment, j'ai pas envie qu'on se fasse avoir encore une fois sur ça, c'est qu'en fait, regardez, là, il y a eu 3 fois où le Bitcoin nous a fait des feintes. C'est-à-dire qu'ici, il a fait un momentum MACD boule, et au final, il s'est rien passé. Ici, il a fait un momentum MACD boule, il s'est rien passé. Ici, le momentum MACD, n'en parlons même pas, il a duré 2 jours, il a servi strictement à rien. Et donc là, vous le voyez, on a repris un momentum bull. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne fait, là encore une fois, rien du tout. Donc là, il faut vraiment, une bonne fois pour toutes, que ce momentum nous apporte quelque chose de sérieux pour qu'on puisse enfin avoir une direction. Parce que là, malheureusement, on a la direction, hein. La direction, pour l'instant, elle est vers le sud. Elle est vers le sud tant qu'on est dans cette configuration. Encore une fois, moyen terme. Long terme, elle est vers le nord. Mais en tout cas, en moyen terme, on va continuer de chuter, malheureusement, tant que cette situation reste toujours contrôlée par ces résistances qui sont pour le moment très difficiles à franchir. Donc là, les résistances, je les redonne, 85 016, 88 035, puis on aura la fameuse ligne de tendance baissière qu'il faut absolument breaker à 90 152, et après, je le rappelle, on a toujours ce range qu'il faudra réintégrer à 92 500 $. Maintenant, du côté du Bitcoin, il faut noter quand même que là, moi, c'est ça qui commence à devenir plutôt sympatoche. C'est qu'en fait, ici, souvenez-vous, on avait formé ce canal descendant. On a cassé ce canal descendant par le haut, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, vous le voyez, on est en train d'inverser la vapeur. C'est-à-dire que on était sur des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Et là, donc, depuis ici, depuis le 11 mars, on est sur des points bas de plus en plus hauts et des points hauts pour le moment de plus en plus hauts. Sauf, en tout cas, selon le point, enfin là pour l'instant on n'est pas encore sur un nouveau point haut, donc on va voir justement où est-ce qu'on va clôturer, mais ce qu'il faut maintenant, on n'a pas le choix, c'est clôturer impérativement
au-dessus des 84 736 pour faire un nouveau point haut et confirmer la poursuite de la tendance haussière. Si on n'arrive pas à faire un point haut plus haut que ce niveau clé, malheureusement, on n'aura pas fait de nouveau point haut et donc forcément, la tendance haussière est là encore une fois mise en stand-by. Je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger toujours très très resserrées. Donc là, ça confirme le fait que de toute façon, tout le marché crypto est en attente, bien évidemment, de ce qu'on aura, je le rappelle, mercredi, avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, le compte-rendu du FOMC, la prise de parole sur la politique monétaire. Enfin bref, mercredi sera une journée extrêmement attendue. Et donc c'est pour ça que là, actuellement, on est en train de consolider. Mais on le sait, on a un très très gros mouvement qui sera en sortie quand on va casser ces bandes de Bollinger. Alors, peu importe, hein, ne soyons pas euphoriques, ça peut très bien casser par le bas. Si c'est une cassure vers le sud, ce sera un gros mouvement baissier. Si c'est une cassure vers le nord, bien sûr, ce sera un gros mouvement haussier. Mais étant donné qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées ici, effectivement, on va s'attendre à un gros mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, étant donné que pour l'instant, on a repris une toute petite configuration bullish, eh bien, ça nous donne peut-être une petite indication de la direction. Mais encore une fois, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker ces fameux 85 016 parce que regardez, ils correspondent en plus de ça d'une façon ultra chirurgicale au haut des bandes de Bollinger. Regardez le haut des bandes de Bollinger, pile poil posé sur ce support, enfin sur cette résistance. Donc du coup, ce sera bien sûr une zone clé qu'il va falloir breaker si on veut reprendre de la force. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on travaille. On travaille vraiment ces niveaux clés. Et c'est intéressant parce que le Bitcoin nous montre quand même des signaux de reprise, hein. Bon, je ne vais pas en reparler, mais on a toujours aussi cette belle divergence haussière du côté du RSI. Donc ça, c'est pareil, hein, ça fait maintenant des semaines et des semaines dont je vous en parle de cette divergence, hein. Je vous en parle quand même, il faut le noter depuis le mois de février. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on n'arrive pas trop à valider tout ça parce qu'on est toujours en dessous des niveaux clés. Mais mine de rien, en tout cas pour l'instant, ce que nous fait le Bitcoin, oui, moyen terme, on reste baissier, mais d'un point de vue long terme, bien sûr, on est complètement bullish. Donc là, on est tout simplement en train de travailler des zones, on est en train de préparer le futur mouvement qui pourrait être effectivement dans les prochains jours. On verra bien hein, ce qui va être dit effectivement déjà dès mercredi. Et puis on verra aussi par la suite si on arrive à casser des niveaux clés. Je rappelle que bien évidemment, pour se relancer, réellement, il faudra repasser au-dessus des 92 500, donc c'est pas tout de suite, mais on pourrait bien évidemment voir ça plus tard. Alors, il faut quand même noter, et c'est ça qui est important aussi, c'est cette Bitcoin dominance. Donc là, on est sur un léger retrait de la Bitcoin dominance, donc c'est pour ça que les altcoins en profitent pour pousser. Vous l'avez vu, hein, quand même, tout à l'heure, on a vu cette cryptomap, il y a des altcoins qui commencent à reprendre de la force, et ben c'est normal. Dès que la Bitcoin dominance commence à chuter un petit peu, et là c'est le cas, hein, on est passé de 62,24 à 61,6. Donc on est en train de perdre un peu du côté de la dominance et directement les altcoins commencent à repousser. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Il faut absolument que cette Bitcoin dominance continue de chuter pour que les altcoins eh bien, fassent quelque chose de très 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 intéressant. On ne pourrait pas parler d'alt season, mais ce serait vraiment une phase de recovery par rapport à tout ce qu'elles ont perdu ces dernières semaines. Et donc justement, belle transition, en parlant des altcoins, donc justement ma fameuse petite pépite, la CryptoBand, on va en profiter pour faire un point, hein, parce que souvenez-vous, ce matin, je vous avais parlé d'un pattern qu'il fallait absolument surveiller. Eh bien, regardez, du côté de la CryptoBand, eh bien, c'est en train de se valider tout ça, hein. Alors, avant de continuer, je rappelle bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos et aussi des vidéos concernant des potentielles crypto pépites. Ça se passe dans le club Lexa Rocket, n'hésitez pas. Le lien du club et du Twitter officiel sont en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la CryptoBand, souvenez-vous, on avait noté ce matin une belle figure chartiste avec une tasse et anse. On savait que là, on avait un niveau clé qu'il fallait breaker. Donc ce niveau clé, il est ici. Il est à 0,799. Donc là, actuellement, on est au-dessus, hein. On est au-dessus. Alors, attention, nous ne sommes pas naïfs. On sait que là, il va falloir attendre des clôtures. Il va falloir attendre des clôtures pour valider la cassure. Et même, je rappelle la règle, donc le niveau clé à breaker est ici. Même si on arrive à breaker le niveau clé et qu'on pousse, nous ne sommes toujours pas naïfs. On sait qu'on aura une chute pour revenir retester le niveau clé, c'est ce qu'on appelle le pullback. Donc ça, on sait, hein, je vous l'ai suffisamment appris, c'est ça le fonctionnement. Donc là, on va continuer de surveiller ça. Je rappelle, hein, vraiment le niveau clé, c'est les 0,799. Il faut absolument casser ce niveau clé et clôturer la journée au-dessus pour valider la petite tasse séance. Et je rappelle, hein, mais la crypto band, quand même, on est vraiment sur des niveaux clés extrêmement bas actuellement. On est juste en dessous
Eh bien, le bas du range, on est sur une tentative de cassure mensuelle, hein. Là, regardez, je suis en vue mois. Donc on est sur une tentative de cassure mensuelle. Donc là, pour l'instant, on est en milieu de mois, on est le 17, donc le mois n'est pas fini. Donc pour l'instant, oui, on est en dessous, mais ça se trouve, on va clôturer à l'intérieur de ce range. En tout cas, si jamais on clôture au-dessus des 0,958, ça veut dire qu'au final, on n'aura pas fait de cassure du range par le bas en vue long terme. Et ça, c'est complètement incroyable, hein, si on arrive à faire ça, parce que je rappelle que ce bas de range est quand même une belle zone de support. Si jamais on arrive à rebondir dessus, alors dans ce cas, on pourrait aller chercher par la suite le haut du range qui se trouve ici à 2,366, qui permettrait de nous avoir quand même un très joli mouvement. Maintenant, quand même, il faut le noter, hein, mais pour l'instant, bon, on chute. C'est vrai que là, oui, on a peut-être un espoir avec cette tasse séance, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais n'oublions pas que c'était de la vue court terme. Et par contre, cette vue moyen terme, là, on le voit parfaitement ici, elle reste pour le moment, là aussi, complètement baissière. Donc, vous l'avez compris, on peut avoir un mouvement haussier moyen terme, mais pour l'instant, pardon, court terme, mais pour l'instant, moyen terme, tant qu'on n'arrive pas à récupérer en réalité les 0,954, c'est ça le niveau clé qu'il va falloir absolument gagner. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, pour vraiment confirmer une reprise, il faut absolument repasser au-dessus des 0,954, ce qui nous permettrait de repasser au-dessus de la ligne de tendance baissière et de la résistance. Il nous resterait plus que le ruban de moyenne mobile à récupérer, donc c'est-à-dire jusqu'au 1,22$. Et là, effectivement, on pourrait se relancer pleinement sur le cycle. Donc bon, on n'y est pas encore, mais de toute façon, la crypto Bend, vous le savez, c'est une crypto que j'analyse vraiment très très régulièrement là aussi, parce que pour moi, je pense que vraiment c'est une crypto qu'il faut surveiller. Je vous ai aussi analysé ce midi la crypto XRP, hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas activé la petite cloche, donc qui ne reçoivent pas de notification. Mais pourtant, ce midi, j'ai bien fait l'analyse technique du XRP, donc n'hésitez pas d'aller la voir si vous le souhaitez aussi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h pour justement une analyse technique et macroéconomie avec toutes les news et toutes les actualités. Donc, rendez-vous demain matin à 8h. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back.